avait disparu. La fonte des glaces avait laissé derrière elle des milliers d'hectares de plaines fertiles. De tous les grands animaux, il ne restait plus qu'une espèce. Le bison. Le bison nord-américain devint un centre d'intérêt pour les paléo-indiens. De temps à autre, des groupes se rassemblaient pour traquer le bison. Une chasse d'une telle envergure était un événement exceptionnel, une grande fête organisée. Au lieu de s'en prendre à un animal qui s'était isolé du troupeau, on préférait pourchasser plusieurs centaines de bêtes à la fois. Les deux chefs, Dazo et Hiyu, ont un plan d'attaque ingénieux. Mock chasse pour la première fois. Le jeune Indien effectue son rite de passage. Le troupeau va suivre la femelle de tête. Mock et trois autres font semblant d'être des petits. Payuk se fait passer pour un loup qui les pourchasse. La bisonne vient protéger les petits. Le troupeau est placé exactement comme le désirent les chefs. Mock a bien joué son rôle. Mais les choses tournent mal. Il n'en peut plus. C'est une catastrophe. Les bisons vont s'échapper sur plusieurs kilomètres. La chasse est terminée. Mock les a tous laissés tomber. Sa tribu est ennuyée. Il sait que ça va lui coûter cher. Mock doit s'expliquer devant les chefs. Pourquoi a-t-il sauté et effrayé le troupeau de bisons? Un serpent. Le chef dit à Mock que s'il veut être chasseur, il doit être plus courageux. Mock ira construire avec les femmes et les enfants un campement pour la viande. C'est un travail aussi difficile que la chasse, mais moins dangereux. Ils creusent des fosses à viande. En haut d'un fêtage, là où le vent souffle fort, ils étendent des carrés de viande pour les faire sécher. La viande séchée sera aplatie et mélangée avec de la moelle et des baies pour faire du pemmican, un aliment riche qui se conserve pendant des mois.
L'organisation du campement est aussi importante que celle de la chasse. Tani, Tani. Shi Wu n'est pas impressionné par le nouveau membre de son équipe. Rast. Si la chasse est un succès, ils devront préparer des tonnes de viande avant qu'elle ne se gâte. Il faudra plusieurs jours et beaucoup de patience pour replacer le troupeau. C'est pour demain. À l'époque des Paléo-Indiens, il y a 10 000 ans, le rituel religieux faisait partie intégrante de la culture. C'était un garant de réussite lors des chasses les plus sanglantes. Mok et sa tribu suivent ce troupeau depuis des jours. La chasse est pour demain. Cette nuit-là, ils demandent au Dieu de les bénir.